Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? C'est Romain de la chaîne Tech News et Test, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog qui est filmé avec la Canon Legria Mini X que je souhaitais vous présenter. J'avais pu déjà en parler un petit peu dans les précédentes vidéos, c'était celle que je souhaitais avoir pour Noël, je l'ai eu comme vous pouvez le voir. C'était vraiment génial, je vais vous passer quelques séquences du déballage que j'avais fait un peu à l'arrache durant Noël quand j'avais pu la recevoir. En tout cas pour ma part, j'ai déjà pu beaucoup la tester, l'essayer, l'utiliser, donc je me suis dit allez vas-y, lance-toi, fais une petite vidéo, montre-leur un peu ce qu'elle vaut et c'est juste énorme. Tout d'abord avec cette Mini X, on va avoir tous les systèmes audio possibles et inimaginables. Je vais venir aussi un peu sur la Legria Mini qu'on va voir juste après puisqu'il y a quand même 100 € d'écart. La Legria Mini coûte 300 € et celle-ci en vaut 400. Donc il y a quand même des différences et je souhaitais les noter. Tout d'abord là je filme en 50 images secondes en Full HD et je suis donc en AVC HD, je crois que c'est ça le format de la vidéo. Il y a AVC HD et il y a MP4 qui lui se chargera de filmer en 25 images secondes, mais les vidéos prendront un peu moins de place. Tout d'abord, on a de fourni dans la boîte, comme vous pouvez vous en douter, un petit câble USB, une petite dragonne pour éviter qu'elle nous échappe du poignet. Si par exemple on veut se filmer dans les manèges, dans les parcs d'attractions, moi j'y pensais beaucoup à faire ça puisqu'on a un énorme angle de 170 degrés avec cette Mini X, contrairement à la Mini où on a un angle de 150 ou 160 degrés, enfin on a un angle un peu plus réduit avec la Mini, contrairement à celle-ci, comme vous pouvez le voir, qui ouvre vraiment. Regardez, si j'approche les mains, on voit vraiment la distorsion du doigt. Voilà, là vous voyez bien la distorsion du doigt. Donc il y a vraiment un grand angle, c'est ça qui est super intéressant. Ensuite avec cette Mini X, ce qui est juste énorme, c'est la réglette pour pouvoir régler le gain du micro. Là j'ai un micro cravate qui est juste ici d'ailleurs, que je vais peut-être un peu remonter si vous voulez mieux m'entendre. Voilà, j'ai le micro cravate qui est relié juste ici à la Mini X. Donc il y a une entrée micro qu'on peut aussi utiliser comme sortie audio et on a une sortie dédiée audio. Ça veut dire qu'on va pouvoir à la fois avoir deux casques ou alors un casque pour s'écouter en direct, parce que là par exemple si je filme et que je mets mes écouteurs, je vais pouvoir écouter le gain de ma voix en direct, ce qui est juste génial. Et en plus de ça, on a un petit bouton manuel, donc c'est vraiment pas un bouton tactile puisqu'on a aussi un écran tactile qui est super agréable d'ailleurs, hein. Il n'y a vraiment aucun souci, on peut naviguer dans les menus correctement comme vous pouvez le voir actuellement. Et on a donc la réglette qui, ça c'est un vrai bouton pour pouvoir régler le micro, le gain du microphone. C'est vraiment, moi j'adore. Voilà, j'ai utilisé un microphone parce que c'est un peu plus propre que si je suis vraiment proche des deux micros embarqués sur la Legria Mini X. On a plus que deux en plus je crois, puisqu'on a un petit micro à l'arrière pour celui qui filme s'il veut parler en backstage ou faire des behind the scenes, montrer un peu ce que l'autre filme tout en parlant. On a quand même un bon micro embarqué à l'arrière de la caméra et c'est juste une tuerie parce que comme vous pouvez le voir, là après je vais vous passer si vous voulez un petit test du micro. J'avais pu le faire à Noël, donc ne m'en voulez pas pour la qualité, hein, c'était vraiment fait à l'arrache. Mais j'ai pu faire un petit test audio à Noël et c'était vraiment impressionnant avec le bruit qu'il y avait derrière moi. Il y avait toute la famille, le salon et tout ça, et vraiment impressionnant. Donc super bonne qualité audio, pas besoin d'un micro cravate pour pouvoir parler comme ça. Là c'est juste parce que je suis un petit titillé et que je souhaite vraiment vous proposer une super bonne qualité. Sinon voilà, c'est vraiment le top pour ma part. Voilà, donc là normalement ça filme, j'ai aucun micro ni quoi que ce soit, c'est le micro de la Canon Legria Mini X. Je suis trop content, pour l'instant je suis en train de la découvrir. Alors au niveau de la qualité vidéo, déjà on a pu regarder dans les réglages, c'est pas 1080p et tout ça, c'est tout en Full HD, c'est marqué la résolution, mais en fait vous enregistrez votre vidéo en mégabits par seconde. Donc par exemple vous avez le 18 mégabits par seconde et plus le chiffre est haut, plus ça enregistre vite, donc plus la qualité devrait être belle. Là normalement je suis au maximum, mais voilà c'est vraiment top, donc je suis trop content, je vais normalement me filmer plusieurs fois avec ça. Je vais voir un peu ce que donne le micro et tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les vidéos vlog vraiment embarquées avec moi, je les tournerai avec ça. Et après, je resterai sur les Tech News vlog comme d'hab avec ma caméra en face. Legria Mini X, à qui elle va tout simplement être destinée, ou la Legria Mini, c'est tout simplement pour moi, pour les utilisateurs qui souhaitent vraiment faire ou des petits vlogs comme ça, ou alors se filmer avec la caméra un peu plus au-dessus en mode podcast. C'est une caméra qu'on peut balader de partout, elle est petite, elle rentre dans une poche, ça c'est vraiment un super bon avantage. L'écran est amovible à l'avant et à l'arrière pour qu'on puisse se filmer, pour qu'on puisse se voir en train d'être filmé. Par contre, il n'est pas dirigeable à droite et gauche. Bon, ça on va pas non plus en demander la lune. En tout cas pour moi, on arrive à un prix à 400 € avec la totalité des accessoires fournis sauf la carte SD.
Donc si vous voulez avoir une bonne qualité d'image avec la Legria Mini X en 50 images secondes en Full HD, privilégiez surtout une classe 10. Vous avez des classes sur les cartes SD, c'est important. Plus la classe est haute, plus la rapidité d'écriture peut s'effectuer et moins vos séquences d'images risquent de bugger ou risquent de freezer. Donc ça c'est super important. En tout cas voilà, j'étais content de faire cette petite vidéo là. Je voulais vraiment vous montrer un peu ce qu'elle vaut. Pour tous les autres, si vous voulez, toutes les autres caractéristiques, je vous invite, je vais vous mettre en fait la page de spécification de la Legria Mini et la page de spécification de la Legria Mini X. Là où il y a surtout des différences, c'est au réglage audio. Si mes souvenirs sont bons, sur la Legria Mini, on n'a pas autant de possibilités audio que sur la Legria Mini X. Ensuite, sur la Legria Mini X, on peut faire du 50 images secondes en Full HD, contrairement à la Legria Mini qui propose uniquement du 25 images secondes en Full HD, ce qui est déjà très correct. Je vous le dis, hein, si vous voulez pas sortir 100 € de plus, c'est déjà super correct du 25 images secondes. On va pas pouvoir filmer tout ce qui est sport, vraiment pour s'amuser à faire des petites séquences au ralenti ou quoi, mais ça suffira amplement pour faire des podcasts voilà, sans que les images soient saccadées. Il y a vraiment une réelle fluidité. Donc voilà, je vais vraiment vous laisser les deux pages de spécification, les deux pages d'achat sur Amazon comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, je me suis un peu posé différemment avec vous pour vous parler de cette Canon Legria Mini X. J'étais super content de la recevoir, vraiment je finis par la texture, on a vraiment l'impression en fait d'avoir une caméra professionnelle entre les mains, mais vraiment minuscule, c'est ça qui est génial. Moi je tourne sur un Canon 60D habituellement, donc j'ai vraiment l'habitude d'avoir un bon grip, une belle qualité d'image. En plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir un objectif en série L dernièrement. Pour ceux que ça intéresse, c'était un petit 17-40 mm en série L, donc c'est vraiment super. Et là où je voulais en finir aussi, c'est qu'avec cette Canon, ces Canon Legria, puisque les deux, la Mini et la Mini X, peuvent avoir une ouverture à 2,8. Qu'est-ce que l'ouverture? C'est tout simplement la profondeur de champ. Si je m'approche comme ça, là, avec mon nez, ben voilà, vous voyez que derrière, c'est tout flou. C'est un peu plus flou en tout cas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toutes les spécifications sont dans la description. Je voulais simplement vous donner mon avis et vous conseiller d'y aller les yeux fermés. Voilà, parce que j'étais super convaincu au salon de la photo, j'arrête pas de parler mais c'est sympa, hein, on va parler comme ça, je sais pas encore combien de temps. Au salon de la photo, j'avais pu le voir et j'étais déjà super convaincu, j'en avais parlé avec les directeurs de chez Canon, j'aurais dit bah j'hésite et tout pour avoir une caméra en plus. Comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos, j'avais pu l'utiliser en tant que seconde caméra pour faire des plans avec le Canon 60D et la Canon Legria Mini X. C'est juste une tuerie, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je m'arrête là sinon j'arrête pas de parler, mais au moins vous aurez vu la qualité d'image qu'elle propose en podcast, un peu posé comme ça, et en plus de ça j'ai pu vous mettre normalement un petit plan de paysage à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager comme d'habitude les amis sur les réseaux sociaux. D'ici là on se retrouve très prochainement dans les nouvelles vidéos. C'était Romain de la chaîne Tech News et Test, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde. Mm-hmm.